Bonsoir tout le monde. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez tous bien, que le week-end a été bon, que vous avez pu profiter les uns les autres, entre amis, en famille ou en couple, voilà. Ou alors pour les célibataires, des belles sorties, des choses sympas, voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ange, je suis médium et voilà, je fais des vidéos donc sur YouTube. Et ce soir, je vais vous faire un petit tirage d'oracle en direct. Alors, il faut savoir que je suis une médium qui canalise les choses plutôt avec. J'ai souvent des connexions avec des prénoms. Donc, je vais peut-être sûrement vous donner à chaque fois des prénoms qui seront soit des prénoms qui vous concernent personnellement, ou alors des prénoms qui vont vous rappeler quelqu'un qui a été important dans votre vie, ou alors un membre de votre famille, un ancêtre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous allez voir. Donc je vais communiquer des messages par le biais d'oracle. Si vous êtes concerné par un de ces messages, eh bien l'univers va faire en sorte de vous envoyer sur cette vidéo pour que vous puissiez être informé de ce qu'on veut vous dire pour le moment. Donc je vais vous donner le plus possible de signes pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment pour vous, des signes de reconnaissance, hein. Je procède comme ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'un prénom, c'est pas suffisant, ou alors vous faire un tirage comme ça, évidemment, ça va forcément dire quelque chose à quelqu'un, mais l'idée, c'est quand même que mes guides m'aident pour cibler un petit peu plus les personnes qui seront destinées par ces messages. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire si vous êtes intéressé par la médiumnité et différents thèmes que je peux aborder, eh bien, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche s'abonner, et donc vous allez comme ça, si vous le souhaitez, pouvoir me suivre. Oh, mais ça me parlait ce soir. J'ai les cartes qui tombent. Donc alors voilà, donc je vais donc ce soir vous faire un petit tirage d'oracle, comme je viens de vous le dire, et je vais vous donner des indications, bien sûr, pour que vous puissiez savoir si vous êtes concerné ou pas, hein. Alors là, j'ai donc déjà un premier prénom qui arrive, c'est donc Lydie. Donc j'ai une Lydie qui est concernée, ou alors vous avez dans vos ancêtres ou dans vos amis, ou enfin en tout cas quelqu'un qui a compté pour vous dans la vie, vous avez une Lydie. Voilà, alors j'ai aussi 39, donc vous pouvez avoir 39 ans par exemple. Alors la Lydie en question, on va pas forcément, je vais pas vous parler d'elle, c'est juste des signes de reconnaissance, hein. C'est pour que vous puissiez comprendre que ce message est pour vous. Voilà, donc alors j'ai deux enfants aussi, donc la personne qui va me regarder, qui va être concernée par ce message, a deux enfants. Euh, J'entends par les doigts, alors il se peut que ce soit une personne, d'après ce que je comprends, c'est une personne qui est en rapport avec la nature, avec la ferme. Je vois oui des animaux, une basse-cour. C'est certainement quelqu'un qui habite à la campagne, une personne voilà, qui est à la campagne. J'entends cultivatrice, donc visiblement c'est une personne, c'est une femme qui est concernée par ce message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, effectivement, on nous dit que c'est une femme, donc madame, vous êtes plutôt dans une période d'indécision. Je pense que vous avez des difficultés financières peut-être, hein, concernant votre exploitation agricole. Vous avez fait il y a peu de temps des démarches. J'entends la SAFER, alors je ne sais pas. Des démarches peut-être en rapport avec la SAFER, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et donc vous avez beaucoup misé là-dessus et vous n'avez pas le retour que vous attendiez, donc vous avez quelques regrets, quelques incertitudes.
quelques doutes et surtout un peu le moral dans les chaussettes, si je puis dire. Oui, vous êtes un petit peu dans une période compliquée où vous vous demandez si vraiment les choses vont changer et si vous allez pouvoir vous en sortir. Alors moi, pour vous, madame, j'ai des appuis qui vont arriver. Vous allez avoir comme quelque chose un peu d'inattendu et de miraculeux. Je pense que vous êtes dans le bio parce que j'entends une agriculture bio, quelque chose d'assez, peut-être d'assez innovant, hein. Vous êtes sur une technique de travail un petit peu innovante et du coup, on vous a mis des bâtons dans les roues parce que vous avez, à mon avis, un type d'exploitation qui n'est pas très très courant. Et du coup, peut-être que les banques ne vous suivent pas vraiment. Donc, ne désespérez pas. Il y a une synchronicité qui va se mettre en place pour vous. C'est-à-dire que vous allez tomber sur quelque chose, tomber sur peut-être un article ou alors une information que vous allez entendre à la radio concernant une aide que vous allez recevoir, une aide dont vous allez pouvoir bénéficier, un appui et une aide financière. Donc, je pense que vous n'avez pas tout exploité, vous n'avez pas exploité toutes vos possibilités et vous pouvez garder espoir, madame, vraiment garder espoir. Votre affaire n'est pas du tout sur le point de tomber. Au contraire, j'entends un élan pour vous et quelque chose aussi, je pense, d'un point de vue peut-être politique ou national. Quelque chose va être voté ou quelque chose en faveur de votre exploitation. Il y a comme un tournant, un virage qu'il va falloir prendre et qu'il va falloir oser prendre et vous allez voir, vous aurez une suite vraiment favorable. Donc voilà pour cette personne dont je n'ai pas le prénom. Alors j'entends aussi Denise. Alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui s'appelle Denise. C'est quelqu'un de là-haut, donc je pense que c'est quelqu'un de désincarné. C'est-à-dire c'est un défunt. C'est une Denise que vous avez là-haut qui est un ange gardien et qui vous protège et qui vous veille. Et écoutez bien vos petites voix, hein, écoutez vos petites voix parce qu'elles vous envoient des messages. Donc ne vous découragez pas, c'est ce que j'entends, même si ça paraît très très difficile et très très sombre, pardon, vous allez voir, ça va évoluer favorablement. Restez bien positif, c'est très important. Alors, voyons voir. Valentin. Oui, j'ai donc un Valentin dans votre environnement. Alors, je ne pense pas que ça soit à vous, Valentin, que je m'adresse. Non, c'est un frère. Vous avez un frère qui s'appelle Valentin. Vous êtes sur la route. Vous faites beaucoup de déplacements, énormément de déplacements. Je vois des déplacements même lointains. Vous devez très probablement avoir un métier qui vous demande de voyager. Je vois même peut-être quelqu'un qui prend l'avion. Vous pourriez être steward, par exemple, ou même peut-être pilote de ligne. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec l'avion et vous êtes dans l'avion. Je ne vous situe absolument pas au sol. Vous n'êtes pas quelqu'un qui travaillait dans un aéroport. Vous êtes vraiment dans l'avion. Euh, oui, je pense que vous êtes steward. Euh, alors, vous avez effectivement un coup de cœur. J'ai un coup de cœur là. Vous avez un coup de cœur pour probablement pour une de vos collègues, quelqu'un qui travaille avec vous. Euh, vous êtes sur le point de faire une déclaration à cette personne, mais sachez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas la concernant. Donc, préparez-vous peut-être à apprendre quelque chose de très déstabilisant la concernant. Alors, je pense que c'est une personne qui a, oui, j'entends, un problème qui est en lien avec son passé, avec sa vie passée. Euh, j'ai comme un blocage, j'ai comme une difficulté.
une difficulté par rapport aux relations amoureuses. Une personne qui a eu un accident, un parcours de vie compliqué, oui, un accident, je dirais plutôt une agression. Oui, c'est quelqu'un qui a eu vraiment des grosses difficultés et ça remonte à très très loin, hein, même peut-être déjà dans l'enfance. Donc je vois une jolie jeune femme, elle est brune, oui, alors chignon, donc ça doit être une hôtesse de l'air. Effectivement, elle est brune. J'entends Tokyo, donc peut-être que vous partez à Tokyo, que vous allez faire un voyage, un déplacement à Tokyo. Oui, c'est un vol Tokyo. Donc c'est là que vous allez rencontrer ou vous allez voir cette personne ou la redécouvrir. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous avez vraiment un coup de cœur pour cette femme. Mais sachez que voilà, ça va pas être quelque chose de simple. Je n'ai pas pour l'instant l'information. Je ne sais pas si vous allez réussir à rentrer en relation amoureuse avec cette personne. Mais voilà, je vois aussi que vous êtes un homme, hein, vous êtes un séducteur, hein, vous avez quand même l'habitude que les femmes ne vous résistent pas trop, vous avez quand même l'habitude que les choses vous soient un petit peu servies sur un plateau, que ça fonctionne bien pour vous, hein, donc ça c'est bien, hein, effectivement, c'est sympa, mais avec cette personne-là, sachez que ça va être beaucoup plus compliqué, différent, mais en même temps, je pense qu'elle vous plaît pour ça, parce que vous la sentez déjà un petit peu à part. Vous la sentez déjà très différente et elle vous intrigue, elle vous attire. Donc voilà, alors allez-y avec prudence. Voilà, monsieur, soyez vraiment très doux, dans l'empathie avec cette personne. Soyez très gentil avec elle. Si vous n'avez pas une bonne intention, c'est-à-dire que, sincèrement, si vous avez envie d'une aventure, ce n'est pas du tout la personne avec qui il faut avoir une aventure, parce que c'est une personne qui a beaucoup de souffrance, qui porte beaucoup de souffrance, et je pense très sincèrement qu'elle n'a pas besoin de ça. Donc voilà, je pense que là-haut, les guides veulent vous le stipuler. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans l'approche de cette personne. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, comme je dis toujours, moi j'envoie des messages, je transmets. Vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Si vous vous sentez concerné par ces messages, eh bien, voilà, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. La médiumnité, ce n'est qu'un chemin parmi plusieurs chemins possibles dans votre plan de vie. Donc moi, je vous montre un chemin. Donc voilà pour vous, monsieur. Alors, une petite goutte de tisane. Alors, j'ai des sœurs jumelles. Alors, j'ai donc deux sœurs jumelles. Mathilde. J'ai une Mathilde dans votre environnement. J'en ai une qui travaille dans le domaine des enfants. Je la verrais dans la puériculture ou quelque chose comme ça, les nouveau-nés, les nourrissons. Pas forcément dans un milieu hospitalier, plutôt une crèche ou quelque chose comme ça. Euh, oui, voilà. C'est vraiment, alors deux sœurs, hein, des jumelles, qui sont très très fusionnelles, hein. Donc en général, évidemment, les jumelles sont fusionnelles. Par contre, j'en ai une des deux qui a des difficultés pour avoir un bébé. Donc effectivement, alors celle qui travaille dans le domaine des enfants a déjà des enfants. J'entends un enfant. A priori, elle a déjà un enfant. Par contre, l'autre jumelle ne peut pas ou a des difficultés, j'entends de l'endométriose. Donc des difficultés pour avoir un bébé. Alors, vous faites des démarches d'insémination.
Vous en êtes peut-être à votre troisième FIV, c'est ce que j'entends. Donc, alors vous êtes un petit peu désespéré, ça devient compliqué pour vous. Vous vous demandez si vraiment vous allez y arriver, si vous allez avoir la chance de porter un bébé. Alors le printemps, donc le printemps pour vous sera favorable. Vous aurez certainement la chance, en tout cas, d'être en contact avec un bébé. Euh, Vous allez peut-être refaire une FIV, une dernière FIV, donc aux alentours du printemps. Je pense qu'on vous a demandé d'attendre. Vous ne pouvez pas refaire la FIV tout de suite. Vous avez effectivement un problème de santé. Donc il faut faire très attention, il y a une grosse surveillance médicale à avoir, faut vraiment beaucoup de prudence, mais j'entends quelque chose de favorable pour vous, pour une maternité à partir du printemps. Alors ne vous découragez pas, si toutefois vous n'arrivez pas à porter un bébé, vous aurez de toute façon un enfant dans votre maison, dans votre foyer. Également, je vous vois en couple avec une femme, vous n'êtes pas en couple avec un homme, donc vous êtes un couple féminin, un couple de femmes. Euh, et donc effectivement, si vous n'arrivez pas à avoir ce bébé, peut-être que ça sera votre compagne qui portera ce bébé. J'ai quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous avec vous. Vous êtes une femme, je pense que vous avez 38 ans, c'est ce que j'entends. Oui, à peu près 38, 37, 38 ans. Et votre compagne est plus jeune que vous, donc elle n'est pas forcément décidée à porter un bébé pour l'instant, mais en tout cas, sachez qu'elle en portera un. Donc ne vous découragez pas, quoi qu'il en soit, madame, vous allez pouvoir réaliser votre vœu, votre souhait le plus cher. Et je pense qu'au printemps, quelque chose va se mettre en place. Alors, soit vous allez effectivement avoir cette grossesse, par contre, il faudra être très prudente, il faudra bien vous faire surveiller. Je pense que de toute façon, vous le savez. Voilà, être très rigoureux. Je vous vois alité. Si toutefois vous êtes enceinte, vous aurez beaucoup de mise au repos, hein, beaucoup besoin de vous allonger, de vous reposer. Il faudra vraiment vous ménager. C'est très important. Voilà, en tout cas, sachez que dans votre foyer, je vois l'arrivée d'un enfant qui va rejoindre votre foyer et je pense que des choses vont se mettre en mouvement pour le printemps prochain. Voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite de réussir dans ce projet et je vous envoie des pensées d'amour et de lumière pour que vous puissiez aboutir dans ce projet. Alors, Tristan, c'est pas un prénom commun, ça, Tristan. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Excusez-moi. Les cartes s'envolent, je reviens. Les cartes s'envolent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'entends un boucher. Donc, j'ai quelqu'un qui travaille dans le domaine de la boucherie. Ah oui, c'est très particulier. Vous êtes commerçant. Donc, alors, je ne peux pas vous dire si vous vous appelez Tristan, c'est pour un homme. Oui, c'est pour un homme. Donc, vous êtes un homme. Vous avez un Tristan dans votre environnement. Ah oui, c'est votre enfant. Vous avez un enfant qui s'appelle Tristan. Bon, là, j'ai un petit souci. Vous avez un petit problème avec un appareil dans votre boucherie. Il va falloir faire attention. Bien vérifier tous vos appareils. J'ai comme un court-circuit ou quelque chose qui est un peu dangereux parce que ça peut vous déclencher un début d'incendie. Donc faites très attention. J'ai vraiment une mise en garde. Donc je vous invite à vraiment bien vérifier ou faire vérifier vos appareils
il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc voilà, c'est très... Oui, c'est très dangereux. On me dit c'est très dangereux. Donc dès demain, dans votre boucherie, oui, j'entends aussi charcuterie. Donc ça doit être une affaire assez grosse, hein. Vous n'avez pas une toute petite boucherie, je vois quelque chose d'assez gros. Ou alors vous pouvez même travailler dans un supermarché au rayon boucherie ou quelque chose comme ça, boucherie, charcuterie. Oui, je vois un grand rayon, hein, c'est un étalage assez important. Euh, et j'ai un problème, effectivement, il y a un problème électrique quelque part. J'ai une intervention de pompier, donc je pense quand même qu'il va y avoir vraiment un début d'incendie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bah, soyez vigilants, protégez-vous. Si toutefois vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, eh bien appelez très vite les pompiers et puis surtout vérifiez bien si vous avez des extincteurs à proximité, si vous pouvez éteindre le feu rapidement et surtout si vous savez les utiliser. Parce que bien souvent, quand on a un problème comme ça, c'est là qu'on commence à regarder un petit peu la notice et voir ce qu'on fait. Donc non, essayez d'anticiper l'éventuel problème que vous pourriez avoir. Euh, donc pour vous, j'ai également, en dehors de ça, j'ai également une dispute dans votre couple. Ah, vous n'êtes pas dans une période très très favorable. Enfin, en tout cas, vous vous sentez un petit peu énervé, stressé. Au travail, c'est compliqué. Vous avez beaucoup de stress. À la maison, c'est compliqué avec votre compagne. Vous êtes peut-être même un peu en break là, comme si vous étiez un peu séparés. Vous êtes très énervé, hein. Vous êtes quand même, voilà, relativement toujours en colère. Et vous faites subir un petit peu vos colères à la maison. Donc c'est pas simple pour votre partenaire. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Des casseroles, des casseroles. Pourquoi on me parle de casseroles? Euh, Ça doit être une interférence, j'arrive pas à capter. Attendez, je vais m'aider, je vais reprendre des oracles. Ah oui, c'est encore un message d'alerte, hein, donc euh, le feu, les casseroles, oui, il y a quand même quelque chose en rapport avec un incendie. Donc peut-être que les casseroles, c'est la casserole qui brûle ou j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, dans votre couple, vous avez des retrouvailles qui vont se faire, hein, donc c'est positif. Par contre, mettez de l'eau dans votre vin parce que franchement, très sincèrement, vous êtes très chiant. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais en ce moment, vous êtes très très chiant. C'est très compliqué de vivre avec vous. Donc, essayez de prendre sur vous, essayez de vous calmer un petit peu, parce que tout le monde en a marre, en fait, et les collègues aussi, vous êtes insupportables. Donc, calmez-vous, 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 vraiment, c'est important. Et c'est peut-être parce que justement, vous allez faire une maladresse qu'il va y avoir le feu, parce que vous êtes énervé. Donc, calmez-vous, calmez-vous, centrez-vous, essayez de repositiver, ne voyez pas tout en noir, parce que voilà, ça ne sert à rien et vous ne faites qu'envenimer une situation qui pourrait se calmer et s'apaiser. Donc prenez sur vous, réfléchissez, repositionnez-vous, centrez-vous et surtout dialoguez, discutez avec vos collègues éventuellement, avec votre compagne à la maison. Voilà. Voilà pour vous. Faites très attention. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant? Bébert. C'est un surnom, hein, c'est peut-être un surnom comme de Robert ou d'Albert. Enfin, j'entends Bébert. Ah, Bébert, il est là-haut. Ah oui, j'ai quelqu'un qui veut parler à sa sœur. Ah oui, là c'est un message de défunt. C'est l'au-delà qui me parle.
Alors, c'était donc le prénom, le surnom de cette personne qui est décédée. J'entends l'année 1986. 44 ans. Bébert avait 44 ans, ou alors il aurait 44 ans aujourd'hui, hein, puisque ça continue là-haut, hein, les années. Donc faites vos calculs. Ça a été un départ brutal. J'ai un accident de moto. Il est parti tellement subitement que il avait prévu de faire quelque chose avec vous, sa sœur. Vous deviez peut-être vous associer, monter un projet, travailler ensemble, une création de société ou quelque chose comme ça. Il est parti très vite. Euh, j'ai une réanimation qui a été faite sur place, sur le lieu de l'accident. Il n'a pas survécu, il a été transféré à l'hôpital. J'entends Dijon. Ça doit être dans la région de Dijon. Voilà, il a été transféré. Il n'est pas décédé tout de suite, son âme n'est pas partie tout de suite. En tout cas, ce qu'il voulait vous dire, c'est qu'il est très heureux là-haut, que tout va bien pour lui, qu'il est libéré, parce que c'était un homme qui avait des difficultés, qui n'était jamais vraiment bien dans sa peau. Justement, vous aviez projeté de faire quelque chose avec lui pour essayer un petit peu de le sortir de ses dépressions, de son mal-être. C'est quelqu'un qui avait un mal-être profond, et donc vous avez voulu, voilà, en vous associant avec lui, en créant quelque chose avec lui, vous vouliez l'aider. Donc je pense que vous êtes une sœur aînée, vous avez peut-être eu un rôle un petit peu de maman pour lui. Enfin, vous avez toujours été à ses côtés, et il y a quelque chose de très protecteur. Donc, il veut vraiment vous en remercier. Il vous en remercie du fond du cœur. Il vous voit, il voit que vous êtes là, il voit tout ce que vous faites, il est à côté de vous. On me dit qu'il vous envoie régulièrement des signes. Vous avez trouvé un billet de 20 euros, voilà ce que j'entends. Par terre, vous avez trouvé un billet de 20 euros par terre. Donc voilà, si vous avez trouvé ce billet, je frissonne de partout, la connexion est là. Si vous avez trouvé ce billet, c'est vraiment pour vous, ce message. Donc sachez que là-haut, il est très bien. Voilà, il me dit que vous arrêtiez de pleurer, que ça ne sert à rien, que maintenant il est très bien, il va bien, il est heureux. Il est très heureux même. Euh, il vous dit qu'il voit le petit dans le salon qui joue avec des Playmobil. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Il me parle d'un petit qui joue dans le salon avec des Playmobil. Alors, est-ce que c'était lui étant petit ou quelque chose comme ça? C'est pas forcément quelque chose que vous vivez maintenant, mais c'est plutôt, voilà, j'entends ça, c'est un petit rappel qu'on vous fait. Alors, il me dit aussi que vous attendez quelque chose. Vous attendez une réponse à quelque chose. Vous avez demandé quelque chose, peut-être un prêt ou une aide quelque part. Vous avez fait une demande. Il y a vraiment une demande. Ça peut être aussi une prière. Peut-être que vous avez fait une prière. Vous avez demandé quelque chose et la réponse sera positive. Vous allez obtenir ce que vous avez demandé. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Donc voilà, il vous dit que il faut continuer votre vie. Il est parti très tôt, effectivement, mais c'était prévu pour lui, et quelque part, il continue sa mission de vie là-haut. Il fait des choses très très importantes là-haut qu'il n'aurait pas pu réaliser ici sur Terre. Donc accepter, évidemment le deuil c'est compliqué, mais accepter son départ, parce que tant que vous n'aurez pas accepté ce départ, lui, il ne pourra pas monter. Il ne va pas pouvoir vraiment s'élever dans la lumière. Il va être obligé de rester un petit peu dans une zone intermédiaire. Si vous voulez, il n'est pas vraiment dans le bas astral, mais il est un petit peu au-dessus. Mais il ne peut pas vraiment faire la mission pour laquelle il doit s'engager.
parce qu'effectivement, il est près de vous et il vous sent pas forcément très très bien. Donc toujours dans le deuil, dans la souffrance et dans le chagrin. Donc voilà, apaisez-vous, apaisez-vous. Vraiment, il pense très souvent à vous, il vous voit et surtout, il est très très bien là-haut. Il est très très bien. Donc voilà madame, donc le message que j'avais pour vous ce soir à vous donner. Ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Est-ce que j'ai autre chose? Alors je vais demander un message général à l'au-delà. Donc je vais demander à mes guides de nous donner un message, on va dire pour cette fin d'année, pour nous guider un petit peu peut-être. Alors ça sera général, hein, forcément, ça ne va pas forcément tous vous concerner, mais sait-on jamais, décidément, je fais tomber mes cartes, j'ai des cartes qui volent aujourd'hui. Alors, je vais retirer des oracles. Ah, il y a de la fatigue en ce moment, hein. Ça, oui, il y a une fatigue générale là qui est installée. Il y a quelque chose qui fait que tout le monde est plus ou moins. Alors le changement de saison peut-être, l'automne, les difficultés qu'on peut entendre, tout ce qu'on entend, les mauvaises informations, etc. Oui, il y a vraiment une fatigue générale. Et il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les uns et les autres par rapport, effectivement, par rapport à l'argent surtout. Hein. J'ai vraiment des grosses inquiétudes par rapport à la qualité de vie, à la perte de pouvoir d'achat, une impression aussi, une certaine impression d'enfermement, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'effectivement vous ne pouvez plus sortir, même si on est libéré de tout confinement, etc. Ben voilà, il y a des difficultés sur le plan du pouvoir d'achat qui font que vous ne pouvez pas forcément sortir autant que vous le souhaiteriez. En tout cas, et même si vous avez des revenus suffisants ou un petit peu plus élevés que la moyenne des gens, eh bien, il y a de grandes peurs chez vous. Vous développez des peurs de perte, en fait. Vous avez peur de perdre ce que vous avez. Peut-être pour les gens qui ont de l'argent, des placements ou je ne sais quoi. Il y a vraiment, voilà, comme si il fallait absolument économiser, faire très attention, prévoir le lendemain, etc. Donc, du coup, ça crée tout ça un égrégore de peur. Un égrégore, c'est donc, ce sont des pensées communes. Donc ces pensées communes, si vous voulez, vont former dans l'univers comme une masse d'énergie, et c'est ce qu'on appelle un égrégore. Et du coup, si chacun a peur, si chacun est dans le souci, dans la peur du lendemain, dans la peur de ce qui va se passer, eh bien, nous sommes dans des vibrations et des énergies très, très, très négatives. La peur, ça fait baisser le taux vibratoire collectif, ça fait baisser le taux vibratoire de l'humanité, et du coup, ça va pas très bien. Donc, alors bien évidemment, ce qui serait important, ça serait de reprendre un petit peu du courage, de s'armer un petit peu par rapport à ce qui peut se passer. Après tout, dites-vous qu'il y a des situations bien pires que les nôtres. En tout cas, je m'adresse à des gens qui ont la possibilité de se connecter sur ces vidéos. Hein, donc, je suppose que quand on est dans un monde de paix, on peut se connecter à ce genre de vidéos. Si vous êtes dans un monde en guerre ou autre, forcément, vous n'aurez pas accès à cette vidéo. Donc là, cette connexion, elle s'adresse à des personnes qui sont quand même dans des situations, je dirais, relativement normales. Donc, apaisez-vous, apaisez-vous, essayez de ramener chez vous de la positivité,
et effectivement, essayer quand même de faire des choses, de continuer à faire des choses. Alors effectivement, la vie est chère, hein, ça on le sait, on n'est pas sans le savoir, tout augmente. Donc voilà, faites des recettes de cuisine par exemple, essayez de vous y mettre. N'allez pas chez Picard, enfin je fais aucune pub, mais n'allez pas acheter des plats préparés par exemple. Essayez de, peut-être, on vous demande de revenir un petit peu à des valeurs plus simples, des choses plus simples. Dans vos sorties aussi, essayez de privilégier des sorties nature, par exemple, si vous le pouvez. Si vous habitez en ville, eh bien, allez au parc avec vos enfants, allez vous aérer, faites, je ne sais pas, du vélo. On met pas d'essence dans un vélo, hein, c'est gratuit. Donc voilà, après, si vous voulez, si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez tout à fait vous trouver des vélos d'occasion, pas cher du tout, des petits vélos qui pourraient vous permettre quand même de faire des choses nature. Essayez de vous recentrer un petit peu sur des valeurs de base, sur des choses, finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ce superflu qu'on nous montre, de tout ce qu'on nous propose? Voilà, peut-être revenir un petit peu plus à l'essentiel. Reformons tous ensemble un égrégore positif. On peut tout à fait vivre avec pas grand-chose en réalité. En réalité, on peut vivre avec pas grand-chose. Après, c'est une question d'état d'esprit. Dites-vous que c'est un passage. Nous sommes dans une période, on l'avait annoncé, hein, de 2020 à 2025, ce sont les années noires. En spiritualité, elles étaient prévues. Euh, c'est une leçon karmique collective que nous traversons. C'est-à-dire que l'humanité est en train de régler quelque chose et d'apprendre quelque chose pour qu'effectivement tout aille mieux et qu'on retrouve une certaine harmonie. Donc ça passe forcément par des choses très très compliquées, puisque quand tout va bien, quand on n'a pas de soucis, on pense à rien, hein, on continue dans nos petites sorties, nos loisirs, on se pose aucune question, et c'est très bien, heureusement, c'est très bien, il faut des moments comme ça dans la vie, mais là, nous n'avons pas le choix, nous sommes confrontés à ces années qui sont les années noires pour retrouver ensuite, à partir de 2025, fin 2025 environ, des années-lumière, c'est-à-dire que les choses vont aller beaucoup, beaucoup mieux, mais ça nécessite des remises en question. Il faut savoir remettre en question ses fonctionnements, remettre en question son mode de vie et surtout s'adapter et continuer à être heureux malgré tout. Ne soyez pas dans des énergies négatives. Essayez de ne pas être toujours dans la plainte, dans vous dire oh mais j'ai plus ci, j'ai plus ça, c'est affreux, mais qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Non, ça ne va pas vous aider, ça ne va aider personne en réalité. En réalité, ça ne va aider personne. Alors on vous demande aussi là-haut d'apprendre un petit peu plus à discuter les uns les autres, à vous aider, à tendre la main, le don, le don, le don. Voilà. Essayez peut-être d'être un petit peu plus dans le don. Euh, Pas tout monnayer. On peut faire des choses sans que ce soit forcément payant. Ou on peut aussi donner. Et plus on va donner, plus nous allons partager, plus on va transmettre aussi ces valeurs-là, et plus les choses vont s'apaiser. Et plus nos enfants et petits-enfants auront un avenir meilleur. Donc voilà, donc là on me dit que la fin d'année, cette année, sera évidemment un peu différente que les fins d'année que vous avez vécues ou qu'on a vécues. Bien sûr, je suis bien sûr concernée également. Il y aura beaucoup moins de lumière, beaucoup moins d'artifices. Ça sera plus cocooning, plus familial, avec moins de démonstrations euh, démesurées en quelque sorte. Hein. Euh, et quelque part, on a besoin de ça. On a besoin de revenir à des valeurs simples, des valeurs fondamentales. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui en prennent conscience. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ça. Euh, Là-haut, on m'envoie des énergies relativement positives pour 2023 par rapport à 2022.
2022, c'était quand même chaotique et très compliqué. 2023, ça semble s'éclairer. Ça va aller de mieux en mieux, mais ça dépend aussi de nous. Ça dépend de nos comportements, de notre investissement, de la manière dont nous allons agir et surtout de l'énergie positive qu'on peut garder et de la lumière qu'on peut garder en nous. Essayons de rester vraiment, vraiment positifs. Alors, je sais que les informations, c'est terrible, on voit des choses terribles, on entend des choses terribles. Ça, je le sais, je suis la première à être dans l'empathie et croyez-moi, je me mets, je souffre beaucoup de voir tout ce qui se passe. C'est quelque chose pour moi qui est très difficile. Étant médium, en plus, je suis hypersensible, donc ça m'affecte vraiment, vraiment beaucoup. Ça me touche profondément, je vous assure. Mais voilà, arrêtons de nous plaindre. Il y a pire que nous. Je vous assure qu'il y a pire que nous. Et ça ne date pas d'hier. Ça a toujours existé. Vous avez un tas de pays où c'est la misère totale. Allez faire un tour en Inde, par exemple. Hein. Vous allez voir ce qui s'y passe. Alors évidemment, on a l'habitude d'avoir de la chance. On a de la chance quand même dans nos pays développés. Hein. On a quand même beaucoup de chance. Alors ça fait drôle de changer de vie, de faire des efforts, de se priver de certaines choses, de compter un peu plus. Alors il y a des gens qui comptent énormément. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là aussi, on a aussi des réseaux qui peuvent nous aider, nous venir en aide, nous secourir. Il ne faut pas rester seul. Il faut aller vous demander de l'aide si vous êtes en difficulté. On a quand même la chance en France d'avoir des structures, des associations qui viennent vous aider. Alors bien évidemment, on va manger des pâtes tous les jours, je suis bien d'accord, parce que quand on gagne très peu d'argent, on ne peut pas manger du caviar, hein, ça c'est certain. Mais vous trouverez toujours un endroit où on va vous distribuer des produits de base, des légumes ou des choses comme ça. Il y a toujours moyen de trouver des solutions et surtout, essayons peut-être d'aider son voisin quand on a de l'argent, quand on a des possibilités. Ben pourquoi pas profiter des fêtes de fin d'année pour peut-être faire un petit panier ou quelque chose à ses voisins qui sont peut-être en difficulté ou qui ont des situations moins favorables que vous. Donc, je veux dire, tendre la main, être dans le don, être dans le partage, ça ne peut faire que augmenter le taux vibratoire de la planète. On va être dans des énergies d'amour, et dès lors que nous serons tous dans des énergies d'amour, ou la majorité des gens, dès lors que l'amour prendra le dessus sur la colère, eh bien forcément, tout va être équilibré et les choses seront beaucoup plus simples. Là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a trop de colère. Il y a trop de mouvements de colère partout, il y a trop d'énergie négative et nous descendons dans les vibrations, dans les taux vibratoires, on descend dans les énergies et les fréquences et du coup on va de plus en plus mal. Donc ça peut paraître un petit peu utopique, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis, je ne suis pas la seule à le dire, moi je l'entends de mes guides. Quelque part on nous donne un petit peu une leçon, vous voyez, c'est la leçon karmique collective, c'est vraiment ça. On nous tape un petit peu sur les doigts là pour qu'on arrête de se plaindre et qu'on essaye d'avancer du mieux que nous pouvons en étant solidaires, en essayant de nous aider les uns les autres et en arrêtant de nous disputer avec la terre entière, d'être en colère et de toujours se plaindre. Voilà. Alors vous allez dire, Marie-Ange, ce soir, elle tient un discours un petit peu, comment vous dire, oui, un peu utopique quelque part. Parce qu'évidemment, on ne va pas changer les gens, hein, c'est comme ça. Mais si personne n'en parle, si personne ne transmet ses propos, ses discours, surtout moi qui suis médium, comme d'autres médiums, je ne suis pas la seule à le faire, nous sommes là aussi pour vous guider, pour essayer de vous aider, pour qu'on puisse être plus heureux, plus en harmonie, que nos enfants aient une vie meilleure. Et ça, il faut penser à nos enfants. Moi, j'ai un certain âge, ma vie est faite, donc je veux dire aujourd'hui quoi qu'il arrive, bah, ma vie est faite, donc je n'ai plus rien à. Bien sûr, on attend toujours des choses de la vie, mais je veux dire, j'ai eu des enfants, j'ai eu ce que je voulais dans la vie, enfin ce que je voulais, les choses essentielles. L'essentiel, je l'ai eu. Je suis toujours là, j'ai eu des problèmes de santé, je suis toujours là, je suis en vie, j'aurais pu mourir et je suis là. Donc, vous voyez, je suis très heureuse de tout ça. Et j'essaie finalement d'être heureuse avec ce que j'ai. Donc voilà, peut-être que
C'est pour ça que nous traversons tout ça et ces années noires, elles étaient là pour ça, pour aider ces sociétés un petit peu de surconsommation à revenir à des choses beaucoup plus essentielles. Voilà. Et je pense à cette agricultrice dont j'ai parlé tout à l'heure. On me redonne un petit message pour elle. On me dit, Madame, vous êtes vraiment dans un projet d'avenir. Donc je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir utiliser dans l'avenir, dans les années à venir. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois que je vous ai beaucoup parlé. Voilà les messages que j'avais pour vous ce soir. Et j'espère que je vous ai pas trop, comment dirais-je, froissé, parce que c'est peut-être un petit peu dur ce que j'ai dit. Mais voilà, les médiums, on est là aussi pour ça. On n'est pas là non plus que pour dire que vous allez gagner au loto ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est très bien hein, quand ça a lieu. Mais en tout cas, pour cette fin d'année, c'est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ce qu'on nous demande là-haut. Donc voilà, je transmets. Hein. N'oubliez pas que je suis simplement un canal et que tout ce que je vous dis, je dois aussi l'appliquer moi-même, bien entendu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vais remercier là-haut pour tous ces beaux messages qu'on nous a transmis. Et je vous embrasse bien fort du fond du cœur et je vous dis à très 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 bientôt et je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous.